C'est l'heure de l'information sur le Rural Bénin TV, le sommaire. Au menu de cette édition, la célébration de la 39e édition de la Journée nationale de l'arbre et surtout de l'implication des divers acteurs dans la protection des arbres. Et puis nous parlerons dans notre dossier du jour de comment s'y prendre pour mener à bien la cuniculture, une activité qui devient de plus en plus rentable à cause de la hausse de la demande. C'est l'essentiel en titre. Merci de nous préférer. Bienvenue à tous et bon mois de juin à l'écoute de nos programmes. Parlant de météo, en journée ce samedi à Bomey-Calavi, il y aura des orages avec un taux d'humidité de 81% avec possibilité d'averse. La température maximale est de 29 degrés Celsius et le vent soufflera de 10 à 15 km par heure. Il faut dire que le soleil va se lever à 6h34 pour se coucher à 19h02. Revenons sur ce qui fait l'actualité. Le Forum national sur les objectifs de développement durable, ouvert mardi 30 mai dernier, s'est achevé ce jeudi 1er juin 2023. Martine Awele nous passe en revue les grands axes de cette première édition. Une première au Bénin, le Forum national sur les objectifs de développement durable vise à faire le bilan à mi-parcours des actions menées par le gouvernement béninois dans la dynamique de mise en œuvre des ODD conformément à l'agenda 2030 et de projection de nouvelles ambitions, cages de développement durable. En effet, au cours du lancement officiel du dit forum, le ministre d'État Abdoulaye Biochane, chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, a fait savoir que cette initiative est l'aboutissement des vœux du processus d'examen nationaux volontaires émis en novembre dernier. Ainsi, dans son objectif d'atteindre les ODD, l'État béninois a anticipé sur les défis et enjeux de son pays à travers l'instauration d'un cadre de performance et d'accélération des ODD ayant connu un véritable succès en juillet 2021. Il ambitionne également de rendre disponible et accessible l'eau potable à au moins 80% des populations d'ici 2024. Aussi est-il que des réformes structurelles du secteur de la décentralisation ont été assortis et sont en cours de mise en œuvre avec déjà des succès remarquables en termes de renforcement de la qualité des ressources humaines dans les administrations locales et décentralisées. C'est d'ailleurs le but principal de l'organisation du dit forum, ayant connu la présence d'éminentes autorités à divers niveaux, sans oublier les producteurs, les environnementalistes, de même que les acteurs de la société civile et les différents partenaires techniques et financiers qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de l'événement. À noter aussi que plusieurs communications ont meublé le dit forum. Selon les statistiques présentées par les communicateurs, beaucoup d'indicateurs renseignent sur les performances ou les prouesses réalisées par le gouvernement béninois dans sa perspective de mise en œuvre des ODD à l'échéance 2030. Dans le rapport mondial sur le développement durable pour le Bénin 2022 par exemple, le Bénin a été cité comme faisant partie du top 10 des pays dotés d'un engagement fort sur la question des ODD. Dans ce même rapport, il a été également bien souligné que le Bénin s'inscrit dans la moyenne des pays de la CEDEAO à côté du Ghana. Cependant, au-delà des chiffres mentionnés dans ce rapport, il faut aussi reconnaître et mettre en avant les politiques de développement local qui sont mises en œuvre et qui se reflètent dans le temps au niveau des indicateurs de progrès enregistrés. Parlons de la Journée nationale de l'arbre couplée avec la campagne nationale de reboisement, une célébration qui chaque année permet de mettre en terre plusieurs espèces d'arbres. Cette année, les manifestations officielles ont eu lieu à Didja où 1200 plants ont été mis en terre sur le domaine du Centre de formation professionnelle et d'apprentissage de la commune avec une part belle accordée aux espèces autochtones. Ceci pour renforcer l'engagement du Bénin dans l'atteinte des ODD 13 et 15. Toujours dans ce même registre, la question de la protection des arbres apparaît cruciale, surtout ceux qu'on retrouve aux abords d'anciennes et de nouvelles voies bitumées. Jean-Baptiste Rontonou a recueilli l'avis de divers acteurs sur le sujet. Suivons plutôt. Chaque année, il est célébré tous les 1er juin au Bénin, la Journée nationale de l'arbre. À cette occasion, plusieurs arbres sont mis en terre pour promouvoir le reboisement et la sensibilisation sur les conséquences de la déforestation.
Mais une chose est de planter les arbres et l'autre est de les entretenir. Qu'en est-il donc du suivi et de l'entretien de ces arbres après plantation? La journée nationale de l'arbre est devenue un peu comme une formalité dans le sens où on plante mais l'entretien après n'est plus vraiment là et puis au final on ne voit plus réellement les fruits. Néanmoins, pour les arbres qui ont été bien entretenus et qui ont porté du fruit qui aujourd'hui sont présents, et c'est clair qu'il y a des avantages qu'on gagne de ces arbres-là. Donc nous ne devons plus parler simplement de plantation, mais également de suivi de la croissance des plants mis en terre. Parlant de l'entretien de ces arbres, surtout ceux mis en terre par le gouvernement au bord des voies asphaltées, la population joue un rôle très important. Le gouvernement De la plantation à la croissance en passant par l'entretien et le suivi, le maintien en vie d'un arbre dépend de plusieurs acteurs et nécessite non seulement l'engagement des pouvoirs publics, mais également celui des citoyens. Bien à vous, Jean-Baptiste Rontonou. Vous vous en servez souvent à la cuisine pour préparer vos repas préférés, mais peut-être que vous ignorez comment elles sont obtenues. Oyeyemi Yagani s'est fait le devoir de vous dévoiler le processus de production des épices. Suivez le reportage. La demande des épices réduites en poudre se fait davantage ressentie sur le marché en raison de l'urbanisation croissante et de l'évolution des habitudes alimentaires. Piment, ail, gingembre, une panoplie d'épices séchées combinées ou mélangées pour assaisonner et odorer les repas. Maintenant les goussis, maintenant les taquins, maintenant les longuins, les soja, les bines, les bières, mais dans ce moment là, vous voyez, mais dans les bons. Bon, à quand il met les gants, c'est mon pomme et dans l'idée. Et nous c'est tout terroir, et nous c'est plé-plé, et nous c'est ayo. Nous c'est y en a quoi, nous on élève nos inouïs. Bon, mais non les bureaux pas. Bon, les maintenant on dévoile gagner. Pour que les épices séchées donnent assez de poudre après mouture, il est important de prendre en compte certains points essentiels. Malgré toutes les peines des commerçantes à rendre disponibles ces épices en poudre sur le marché, bon nombre de personnes hésitent encore à véritablement s'en servir ou à les intégrer dans leurs recettes culinaires pour plusieurs raisons. Naturellement, il y a des bonnes des sounues sont bolilé, fraîche les bolilles no tchétchédiou. Mais l'ida y est non ba. Parce que non more kunabli bonao. L'utilisation des épices en poudre contribue à réduire les tracasseries liées à la cuisine dans la plupart des ménages, leur permettant ainsi de vite préparer leur repas, surtout après une journée très fatigante ou très dure. Notre dossier du jour, comme je vous l'annonçais en titre, abordera la cuniculture qui devient une activité de plus en plus en vogue à cause de la hausse de la demande. Comment faut-il s'y prendre pour mener à bien une telle activité? Céline Bouvy nous en donne les détails. Il est 8 heures du matin et nous sommes ici dans les locaux de Monsieur Chamer Aoyo, jeune éleveur de lapins. Dans ces cages, nous pouvons constater le dispositif mis en place pour l'entretien de ces animaux. Nous avons d'abord besoin d'une cage. La cage, après ça, nous avons besoin des sujets, du mangeoire. J'en sais dans quoi les trucs là, les sujets vont manger. Après ça, il y a l'abreuvoir. Nous disposons de plusieurs espèces de lapins dont les prix varient et chacun nécessite un traitement adéquat. Pour leur accouplement, un suivi rigoureux est fait afin d'obtenir de bons résultats à la fin. Les éleveurs ont chacun leur manière d'assurer la propreté de leur cage de reproduction. Les lapins sont des animaux qui n'aiment pas la saleté. Vous voyez. Il faut tout le temps être là, en train de les surveiller, laver les bols, genre, être au soin, quoi.
24 heures sur 24. Chaque matin, il faut d'abord mettre au propre, ramasser les crottes et tout. Vous voyez. Ce matin, on a déjà fait, puis c'est un peu propre. Cette activité dont les revenus ne sont pas à négliger ne reste pas sans difficulté. En juillet 2020, on a perdu près de 500 lapins suite à un épisode de VHD. Et j'avoue que la vaccination a été faite, on ne sait pas ce qui s'est passé et tous les animaux sont partis. La viande de lapin est très riche en protéines et pauvre en calories pour ceux qui souhaitent perdre du poids. Parlons d'insécurité alimentaire pour finir cette édition. La FAO et le PAM préviennent d'une détérioration de l'insécurité alimentaire aiguë dans 18 points chauds de la faim entre juin et novembre 2023. Les deux organisations onusiennes font savoir qu'une action humanitaire urgente est nécessaire pour sauver les vies et des moyens de subsistance dans ces régions, notamment en Afghanistan, en Haïti, au Nigeria, dans la région du Sahel, en Somalie, au Soudan du Sud, au Soudan et au Yémen, afin de prévenir la famine. C'est l'essentiel de cette randonnée informative. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.